gloire. Cet après-midi, il y a quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Mais toi, tu es son espoir. Cet après-midi, il y a quelqu'un, Seigneur, qui est abattu. Il ne sait où encore pouvait sortir. Quelque chose de bon. Mais à toi, il y a tout, Seigneur. Parle-nous. Parle-nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que Père, quand même plus fort pour le roi de roi? Le Seigneur qui t'a fait. Je bénis le Seigneur pour cette journée si merveilleuse. Parce que ni de Dieu, nous ne pouvons jamais être enseignés. C'est grâce à lui que nous sommes enseignés. Beaucoup sont morts. Mais nous avons trouvé grâce à ceci. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous savons que lorsque nous nous approchons devant Dieu, il est là et qu'il nous écoute. Amen. Le dimanche passé, on nous a parlé sur thème quand les fondements sont renversés. Qu'effectue le juste? Alléluia. C'est une question que un juste devait se poser devant des difficultés, devant des problèmes. Que fait-il le juste? Alléluia. C'est un message très béni. Un message qui a ramené encore l'église à l'espoir. Un message qui nous a édifiés. C'est pourquoi que Dieu bénisse notre papa. Et bénisse encore tout ce qui se passe ici pour nous enseigner. Je suis infiniment reconnaissant à Dieu pour cette faveur qu'il m'a obtenue. Je remercie aussi mon père pour cette confiance qu'il a envers moi. Je remercie aussi nos collaborateurs, où moi aussi je fais partie, pour cette marque de confiance dont nous nous partageons tous. Également, je remercie l'église, parce que si vous n'êtes pas là, on ne peut jamais prêcher les chaises. Pendant la période de confinement, la parole de Dieu était là, les prédicateurs étaient là, mais on n'avait pas l'occasion de prêcher à l'église. On utilisait simplement les réseaux sociaux parce que les églises étaient fermées. Il n'y avait personne à l'intérieur. Alors même nous les prédicateurs, on ne pouvait même pas arriver à l'église pour prêcher. Mais aujourd'hui nous prêchons parce qu'il est là. Alors cet après-midi, je voulais parler à quelqu'un par rapport au message que le Seigneur m'a donné. Je voulais partager avec toi ce que le Seigneur dira toute la nuit et partager avec toi. Le thème de ce dimanche est intitulé comme suit. Combat le bon combat de la foi malgré la souffrance. Combat le bon combat de la foi malgré la souffrance. Nous allons honorer la parole de Dieu en lisant la Bible. Si nous pouvons vraiment tenir debout. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. Verset 12. Et nous allons encore lire dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 6. Verset 1 à 6. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Je lis la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 6 verset 12.
combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour lequel tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Parole du Seigneur. Amen. 2 Timothée chapitre 2, 1 à 6. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 6. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confiez-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant le règle. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Excusez, vu qu'il n'y a pas vraiment de temps, sinon on allait encore lire d'autres versions. Ou soit de lire encore d'autres Bibles dans les différentes langues. Amen. Ici, nous voyons c'est Paul qui parle. Il s'adresse à son fils Timothée. Paul savait qu'il y aura aussi des moments difficiles. Quand bien même tu es avec Jésus, quand bien même tu obéis à la parole de Dieu, mais à savoir que la vie chrétienne ne sera pas simplement facile comme souhaitent les autres. Alléluia. Dans la vie chrétienne, il y a des moments difficiles aussi qui arrivent. Il y a des moments d'humiliation. Il y a des moments de peine. Il y a des moments très compliqués. Malgré que tu pries, malgré que tu es avec le Seigneur, malgré que tu ne fais aucun mal à personne, mais cela aussi t'arrivera. Je suis venu dire à quelqu'un, la vie chrétienne, alléluia et amen, c'est une vie où à un moment donné, il semble comme si Dieu t'a abandonné, comme si Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Un enfant de Dieu, tu devais savoir que Dieu sera avec toi, même dans des moments difficiles et dans des moments de choix. Alléluia. Amen. Très souvent les enfants de Dieu, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, parfois ils posent des questions. Ils se dérangent. Mais pourquoi cela? Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas la première personne à traverser ces moments. Et tu ne seras jamais la dernière. Même ceux qui l'ont précédé, ils ont suivi ces moments. Des héros dans la foi, ils ont traversé aussi des moments difficiles. Un jour, David, qui marchait avec Dieu, traversa les moments difficiles. Il arriva même son fils. Commence maintenant à les combattre. Son fils a préparé un coup d'état. Son fils Absalom. Il a bien planifié le coup d'état. Et il a essayé, ça a marché. Et David a perdu le pouvoir. A perdu le trône. Tout est parti. Et Absalom a pris le trône de David. Regardez, Absalom qui ne connaissait pas Dieu, Absalom qui n'était pas loin,
a récupéré les pouvoirs de la personne qui était loin, qui marchait dans la crainte de Dieu. Et David a perdu le trône. Mais pendant tous ces temps-là, David fouillait. Mais pendant qu'il fouillait, il continue à prier Dieu. Il dit à Dieu, tu es mon bouclier, tu es ma force, tu es mon espoir. Alléluia. Il traversait des moments difficiles. Il a perdu tout ce qu'il avait. Mais il a dit, je sais que Dieu est vivant. Tu ne m'abandonneras pas. Même dans les moments difficiles. Mon Dieu, tu es là. Je suis venu à dire à quelqu'un, les temps par lesquels tu traverses, tu n'es pas seul. Donc tu es là. Il te voit. Alléluia. David plairait. David s'est posé des questions. Mais il avait toujours confiance à Dieu. Il a dit, Seigneur, tu es ma gloire. Je sais que tu m'aimes. Alléluia. Bien-aimé. Même dans des souffrances, même pendant que tu traverses des moments très compliqués, personne ne te comprend. Transforme ces moments de souffrance par un temps d'adoration. Transforme ces temps de misère par un temps de louange. Tu dis à tes seigneurs, je sais qu'aujourd'hui ça ne marche pas, mais demain tu ne les verras, papa. Demain tu ne prendras mes besoins. Ne soyez pas désespérés. Comme sinon la promesse de Dieu ne se réalise pas. Je suis venu rassurer quelqu'un. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il est derrière ses promesses pour l'accomplir. Il est derrière ce qu'il a dit pour accomplir. Ta vie ne restera toujours de la même. Aujourd'hui ça ne marche pas. Reste fidèle à Dieu. Oui, cela ne t'empêche pas de pleurer. Parfois il faut se pleurer. C'est normal. Tu es en train de passer des moments difficiles. Ton cœur a besoin maintenant de vider tout ce qui est là à l'intérieur. Mais attention, ne faut jamais dire des mauvaises paroles contre ton Dieu. David savait que c'est déjà parti. Il n'avait aucun espoir. S'il retournera encore sur ce trône, à tel point que son fils Absalom est parti avec son conseiller qui était proche de lui. Alléluia. David a dit, mais il est parti, même celui qui est avec moi. Même personne que je comptais même. Il était fidèle à moi. Achitophel est parti avec Absalom, mon conseiller. Il me connaît très bien. Il connaît mes projets. Il sait tout. Alors comme il est parti avec mon ennemi, c'est perdu pour moi. Mais David avait toujours la tête haute. Il savait qu'il est avec Dieu. Même pendant qu'il traverse des moments difficiles, pendant qu'il traverse le désert, Dieu est avec lui. Et un jour, le Seigneur lui a donné encore les trônes qu'il avait perdu. Alléluia. Ne perdez pas l'espoir, bien-aimés. Je suis venu rassurer quelqu'un. Tout ce que les gens disent de toi, ce sont que des paroles. Ce sont des paroles éphémères. Il y a quelqu'un qui parle mieux que les autres. C'est pourquoi il faut avoir confiance à Dieu et aux autres. Malgré les temps difficiles, combat les bons combats de la foi. Ne perdez pas la foi, bien-aimés. Tu es châtié même par les gens de ta famille. Personne ne pense à toi. Garde le silence. Même les personnes qui étaient fidèles à toi, qui te disaient que je serai toujours avec toi, je ne t'abandonnerai pas, même dans des moments difficiles, aujourd'hui ils sont partis. Tu
Tu es resté seul. Garde confiance à Dieu. Alléluia. Même Jésus aussi a traversé ce moment difficile. Il y a eu un moment de sa vie. Il devait traverser un moment très très compliqué. Où lui-même ne savait pas. Humainement parlant, il ne savait pas quoi faire. La vie qui était en rose s'est transformée en des épines. La personne qui opérait les miracles facilement. La personne qui ressuscitait les gens. La personne qui marchait sur la rivière. La personne qui multipliait le pain. Un jour, il devait affronter des moments difficiles. Des moments de désert. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, nous tous nous sommes appelés de passer dans le désert. Le désert, c'est un moment par lequel le Seigneur veut nous éduquer. C'est un moment par lequel le Seigneur veut nous former. Alors il faut accepter ce temps. Il faut accepter de passer dans le désert. Mais à savoir que on ne construit jamais la maison dans le désert. Le désert, c'est juste un trajet. Mais tu ne finiras pas par là. Tu vas traverser. C'est par là que tu construiras la maison. Alléluia. Amen. Au désert, il n'y a pas des avenirs. Au désert, il n'y a pas de numéros. Des parcelles. C'est juste un désert. Mais après le désert, il y a un bon endroit réservé pour nous. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 22 39. Ça va nous aider à comprendre la période par laquelle notre maître a passé. Luc 22 39. Luc 22 39. Rapidement, je lis la parole de Dieu. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fit arriver dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria en disant: Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais ta tienne. Alléluia. Jésus traversa ces moments difficiles. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et dans l'agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grimauds de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parole du Seigneur. Amen. Ici c'est Jésus. Donc, tu as cru à lui. Il traversait des moments difficiles. À la veille de la mort, Jésus devait traverser les moments difficiles. Devait lutter contre un combat. Ce combat n'était pas facile. Parce que c'était le combat par lequel il confirmera sa mission. Alors pendant ce temps-là, Jésus est allé dans la montagne. Là, maintenant dans la montagne, il n'était pas parti seul. Il était parti avec ses disciples. Arrivé à la montagne, Jésus devait prier. Il a dit à ses disciples: restez ici et priez avec moi. Et là dans la montagne, Jésus commence à prier, bien aimé. La Bible dit: Jésus était même agonisé. Agonisé,
que cela veut dire? Parfois il priait, mais sous la souffrance, il tombe par terre. Il plairait. Parfois il frappait même le main dans la poitrine. Mais pourquoi ça, Seigneur? S'il te plaît, Dieu, si tu peux éloigner cela de moi. Le maître plairait. La Bible nous dit, même sa sueur s'est transformée en sang. Est-ce que parmi nous ici, quelqu'un a déjà vécu cette période? Tu as déjà pleuré, et tes larmes s'est transformées. Tes sueurs s'est transformée. Jésus aussi a passé par là. Mais écoutez la réponse de Jésus. Il a prié à Dieu de éloigner cela. Mais à la fin, il a dit ceci. Non pas ma volonté, mais la tienne. Bien aimé, je sais que tu traverses le moment difficile. Mais ne mettez pas le point. Malgré ces temps difficiles, malgré ces moments, ne mettez pas le point. Laisse à Dieu de mettre le point. Accorde-lui le temps. Parce qu'il sait très bien que lorsqu'il va mettre le point, ce point-là sera une solution à ton problème. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? Jésus a pleuré. Dans la Gethsemane, il a pleuré. On ne peut même pas croire que, mais celui-ci faisait le miracle avec toute facilité. Mais comment cela lui est arrivé? Il pleurait. Bien aimé. Oui. Ce moment est difficile pour toi. Parfois tu le gères dans ta chambre. Lorsque tu es devant les gens, tu fais comme si tout va bien. Tu ne veux pas que les gens voient tes malaises. Mais dans la chambre, tu dis, mais Dieu, je prie. Mais tu ne me donnes pas ce que je te demande. Les autres ici ont prié. Mais jusque-là, rien ne marche. Mais pourquoi ça? Mais quand tu viens à l'église, tu fais comme si tout va bien. Oui, tu fais bien. Tu fais bien. Mais laisse-moi te dire que ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les dernières. Il verra ta souffrance et t'apportera maintenant la bonne réponse. Alléluia. Il est celui qui répond aux besoins. Il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut jamais pleurer. Alléluia. Mais il faut toujours croire que les combats seront toujours là devant nous. Amen. Le chemin ne sera pas facile. Il y aura des plaies et des grincements de dents. Il y aura des dérangements. Mais il ne faut jamais céder. Il ne faut jamais céder. Il faut se donner. Et il faut encore croire qu'il y aura toujours la solution. Alléluia. Il y a deux points majeurs que nous voulons encore partager. Ces points, je les tuerai dans les livres que nous venons de lire. Amen. Le premier point, tu dois combattre selon les règles. Dans ces combats difficiles, dans ces moments compliqués, tu pleures, tu luttes, mais tu dois combattre selon les règles. Alléluia. Comment nous devons combattre selon les règles? C'est parce que il y a des principes à respecter. Même si je traverse des moments difficiles. Mais pour bien lutter dans ces combats, je dois respecter les règles. Je dois être là en regardant les principes. C'est comme on fait la course.